Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne le fiait point à eux. Ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Alléluia. Là où nous sommes assis, nous allons demander, Seigneur, apprête mon cœur à écouter ta parole. Seigneur, apprête mon cœur à écouter ta parole. Seigneur, me voici, Seigneur, avec un cœur disposé. Dispose mon cœur afin que je puisse être prêt à recevoir de cette parole. Arrose-moi de ta parole. Fais-moi boire de cette eau, Seigneur, qui remplit, Seigneur. Je suis assoiffé de ta parole, Seigneur. Fais-moi boire de cette eau. Seigneur, apprête mon cœur. Dispose mon cœur. Tout obstacle par lequel le diable va être on est tenté, soit anéanti. Par le sommeil, par la distraction, soit anéanti maintenant. Seigneur, dispose nos cœurs. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons ainsi prier. Nous allons encore pour nous allons recommander la vie de celui qui va encore diriger ce matin. Que le Seigneur puisse le disposer, que le Seigneur puisse le remplir de sa parole. Et le monde va y prier. Seigneur, remplis-le de ta parole, ton serviteur en tes mains, Seigneur. Celui par lequel, Seigneur, tu vas nous enseigner, remplis-le, Seigneur. Remplis-le de ton esprit, remplis-le de ta parole. Arrose-le encore. Que les arguments qu'il aura, Seigneur, soient solides, Seigneur. Arrose-le de ta parole, Seigneur. Arrose-le puissamment de ta parole, Seigneur. Par lui, Seigneur, tu peux nous parler, tu peux nous changer, Seigneur. Fais-le. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons essayer de prier. Saint-Esprit, viens disposer, disposer, oh, disposer, disposer, viens disposer. Tout puissant, viens nous remplir, viens nous remplir, oh, remplis, viens nous remplir. Oh, Abba, Père, viens nous changer. Viens nous changer. Oh, nous changer. Viens nous changer. Oh, tout-puissant, viens nous parler. Viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler, oh, nous parler, viens nous parler. Amen. C'est comme ça là où nous sommes, nous allons prier, nous allons dire Seigneur, ce matin, parle-moi à travers cette parole. Seigneur, change-moi à travers cette parole. Comme le chant le dit, Seigneur, change-moi à travers cette parole. Que la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, remplis-moi. Je veux recevoir ma portion à travers cette parole. Prions. Seigneur, je veux recevoir ma portion ce matin à travers cette parole. Père, je refuse que cette parole passe à côté. Père, touche-moi ce matin par cette parole. Remplis-moi de ton esprit par cette parole. Oh Seigneur, Père, je suis béni ce matin pour toi. Je suis béni ce matin pour toi, Seigneur, pour t'écouter. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles. J'ai besoin que tu me remplisses. Oh Seigneur, remplis-moi encore. Change ma façon de comprendre les choses. Change ma façon de penser. Change ma façon de t'adorer ce matin. Change ma façon de voir, Seigneur, qui tu es. Aide-moi à te connaître dans une nouvelle dimension.
Aide-moi à te voir d'une autre manière, de t'adorer d'une autre manière. Seigneur, que tout puisse changer ce matin. La façon dont je t'adorais, la façon dont je pensais. Change ma compréhension de ta parole. Change tout ce matin par ta parole. Oh Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous l'avez dit, le Seigneur le fera. Amen. Asseyons-nous dans la grâce de Dieu. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Le message de ce matin a pour titre Christ le faiseur de miracles. Amen. Christ le faiseur de miracles. Vous devez savoir que c'est Christ qui est le faiseur de miracles. Ce n'est pas un homme. C'est Christ qui appartient au miracle. Le terme dit Christ le faiseur de miracles. On n'a pas dit Christ un faiseur de miracles. Amen. L'article change tout. On dit le faiseur. Donc ça veut dire c'est lui qui appartient au miracle. Amen. Le miracle vient même de lui. C'est lui la source du miracle. Aujourd'hui, les gens courent partout pour le miracle. Là où on dit miracle, la salle est pleine. Là où on dit miracle, les gens se précipitent à dépenser des millions parce qu'on parle du miracle. Les gens sont prêts à faire des choses insensées à cause du miracle. Aujourd'hui, les gens sont assoiffés du miracle. Amen. Les chrétiens sont même capables d'aller voir des féticheurs à cause du miracle. Parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il n'a pas le travail, il va se détourner de son Dieu. Il ne croit pas que Dieu est capable de faire. Amen. Il va aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que l'homme cherche le miracle. Ne soyons pas ce genre de chrétiens. Amen. Christ est le faiseur de miracles. Vous devez savoir que Christ a passé tout le temps qu'il était sur la terre, il faisait des miracles. Amen. Il faisait des miracles. Christ n'enseignait pas seulement, il ne prêchait pas seulement, il faisait aussi des miracles. Il a fait de nombreux miracles. Et la Bible dit qu'on ne pouvait pas décrire tout ce que Christ a fait. Ça veut dire que Christ a fait le miracle. Il a montré le miracle ou le pouvoir qu'il avait. Mais c'est quoi le miracle? Quelle idée? Le miracle, c'est quoi le miracle? Tout le monde crie le miracle aujourd'hui. Le miracle, c'est quoi? Quelle idée du miracle? Oui, frère, c'est différent. Miracle, je peux dire que c'est la guérison. C'est de suite. La guérison. Quelqu'un d'autre? Merci, frère. Le miracle. Personne n'a une idée? Oui, il y a ça comme ça. On n'a pas d'idée. Le miracle, le frère de Ferrand dit le miracle, c'est la guérison. Et tout ce qui suit. Amen. Le miracle, est-ce que c'est seulement la guérison? On peut faire un miracle dans plusieurs domaines, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dansez la main d'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Le miracle, c'est la capacité de réaliser l'impossible. Amen. C'est ça le miracle. Le miracle n'est pas seulement la guérison. Le fait de réaliser quelque chose d'impossible, c'est ça le miracle. Même dans le monde, devant les païens, si quelque chose d'extraordinaire se produit, on va dire que c'est un miracle. Amen. Une femme qui ne pouvait pas concevoir, elle conçoit, on dira que c'est un miracle. Le miracle, c'est le fait de. C'est la capacité de pouvoir produire quelque chose d'impossible, réaliser l'impossible. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons ça. Nous voyons des gens qui font des miracles par-ci, par-là, mais nous devons être prudents. Il y a deux types de miracles. Il y a le miracle positif et le miracle négatif. Amen. Le miracle vient premièrement de Dieu. Lorsqu'on dit le miracle positif, le miracle positif, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui est normal, qui vient du bon sens. Mais le négatif, c'est ce qui est contraire au positif. Ce qui s'oppose au positif. Mais tous les deux restent des miracles. Le positif et le négatif, les deux restent des miracles. Amen. Maintenant, il faut avoir le discernement pour pouvoir discerner les deux. Le miracle vient premièrement de Dieu. Amen.
Il devait savoir que le miracle vient premièrement de Dieu. Le miracle vient de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible nous dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Ça, c'est un miracle. Amen. Tout ce qui est autour de nous, c'est un miracle. Dieu a créé tout. L'univers, tout ça, c'est des miracles. Donc, le miracle vient premièrement de Dieu. Donc, ça qui fait que le miracle positif, c'est le miracle de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, quelqu'un réalise un miracle, on le voit, mais si ça ne vient pas de Dieu, c'est un miracle négatif. Amen. Parce que le miracle qui ne vient pas de Dieu est un miracle négatif. Le miracle positif vient de Dieu, comme on l'a dit. Amen. Parce que Dieu est la source du miracle. Dieu est la source du miracle. Et le miracle négatif, comme nous l'avons dit, ne vient pas de Dieu. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, qui font des miracles par-ci, par-là. Et tout le monde court derrière eux. Nous avons remarqué que les miracles qu'ils font, la plupart ne font pas des miracles. Ils n'ont même pas besoin d'appeler le nom de Jésus pour faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont du pouvoir eux-mêmes. Ils ont des pouvoirs dans leur bague. Ils ont des pouvoirs dans leur chaînette, dans les choses qu'ils portent. Ils portent des fétiches sur eux qui leur donnent le pouvoir de faire des miracles. Amen. Et la Bible a même dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui feront des miracles. Ils vont séduire de nombreuses personnes. Et si possible, même les élus. Amen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où le miracle est confondu. Mais c'est à nous d'avoir le discernement. Comment ne pas se laisser tromper? C'est de ne pas suivre le miracle. Ne sommes pas les chrétiens qui suivent le miracle. Non. Le miracle, c'est juste pour démontrer, prouver une puissance. Amen. Le miracle négatif ne vient pas de Dieu. Et dites-moi, quel miracle bat le record aujourd'hui? Entre le miracle positif et négatif. Quel est le miracle qui bat son record aujourd'hui? Pardon? Le miracle négatif. Et c'est quoi le miracle négatif? Basé sur les fétiches. Ah bon, moi j'ai dit ça. Quel miracle bat son record aujourd'hui? Le miracle négatif, n'est-ce pas? Quel est l'objectif des miracles? Nous avons 3 questions. Quel miracle bat le record aujourd'hui? Et quel est l'objectif des miracles? La 3e question, pourquoi le miracle attire les foules aujourd'hui? Là où on parle de miracle, il y a l'assemblement. Pourquoi? Premièrement, d'abord, quel miracle bat son record? Ça veut dire le miracle négatif. D'accord. Et on a dit, quel est l'objectif des miracles? Pourquoi parlons-nous des miracles aujourd'hui? Avons-nous forcément besoin des miracles? Le miracle, c'est pour démontrer la puissance d'une personne ou d'un Dieu ou d'une être ou de quelqu'un. Parce que celui qui veut montrer qu'il est puissant, il doit faire un miracle. La preuve en est lorsque les prophètes se déplacent, on va dire, oh, il y a un prophète qui est arrivé tel endroit, il est puissant. Pourquoi on dit il est puissant? Parce qu'il fait des miracles. On dit, lui, lorsque lui, il arrive, il impose les mains, il fait tomber les gens. Il a la puissance, il fait des miracles, il fait des prodiges, il prie, et ce qu'il dit se réalise. Donc le miracle, c'est pour démontrer la puissance. Lorsque quelqu'un veut montrer qu'il est puissant. Amen. La 3e question, pourquoi le miracle attire-t-il les fous? Pourquoi les gens aiment là où il y a le miracle? Oui. Juste parce qu'ils aiment voir la puissance, ils aiment voir les démonstrations. Ils ne suivent pas la parole. Oui, il faut le dire. La foule est attirée par les miracles parce que la foule aime ses propres désirs. En fait. Donc la foule cherche à soigner ses propres désirs et non les désirs de Dieu. D'accord.
Nous ne devons pas courir derrière le miracle, mais nous devons courir derrière le faiseur des miracles. Amen. Le faiseur des miracles, c'est Jésus. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, le verset 25 dit: Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 27. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. On s'assoit pour la présence du Seigneur. Ça veut dire que ça ne sert à rien de courir derrière les miracles. Si ça vous a été destiné, vous allez le recevoir. Amen. Courir derrière quelque chose qui ne vous a pas été donné par Dieu, ça ne sert à rien. Parce que vous ne l'aurez pas. Amen. Peu importe le moyen par lequel vous allez passer, vous ne l'aurez pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Et la preuve en est que c'est Dieu qui donne le miracle. Parce que la Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui donne. Si Dieu n'a pas donné, la chose ne peut pas arriver. Si Dieu n'a pas permis, la chose ne peut pas se produire. Amen. C'est Dieu qui donne. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui donne. Même si on va chercher derrière les hommes, derrière les prophètes, partout où on peut partir, on ne va pas recevoir ce que Dieu nous a donné. Amen. Parce que le miracle vient de Dieu. Le miracle positif vient de Dieu. Dans le but de démontrer sa puissance. Amen. Pourquoi aujourd'hui Dieu exerce le miracle? Pourquoi aujourd'hui Dieu permet à ses serviteurs de faire des miracles? C'est pour démontrer sa puissance. Amen. Comme la lecture biblique que nous avons fait ce matin dans Jean chapitre 2 verset 11, où on nous disait, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le miracle que Christ a fait a permis à créer un chemin afin que ses disciples puissent croire en lui. Il a fait un miracle qui a touché le cœur de ses disciples. Ils ont cru, ils ont dit, certainement, lui-là est le Fils de Dieu. Ils ont cru en lui à travers le miracle qu'il a fait. Vous devez savoir que Christ n'a pas transformé l'eau en vin pour que les gens puissent boire le vin, comme on dit aujourd'hui. Non. Les gens disent, oh, Christ a transformé l'eau en vin, nous aussi on peut boire le vin. Non. Nous sommes délivrés du Saint-Esprit. Celui qui est déjà délivré du Saint-Esprit saura qu'il n'a plus besoin d'être délivré du vin. Amen. Donc Christ a fait ce miracle pas dans l'intention de pousser les gens à boire le vin. Mais il a fait ça à cause de ses disciples. Pour que ses disciples voient le miracle et qu'ils croient. Amen. Donc le miracle positif, l'intention du miracle positif, c'est de faire démontrer la gloire de Dieu. Amen. Christ a fait un miracle. La Bible nous dit quoi? Et ses disciples crurent en lui. Non, un peu plus haut, il dit, il manifesta sa gloire. Ce miracle pour manifester sa gloire. Et ses disciples ont fini par croire en lui. Aujourd'hui, c'est difficile de croire sans le miracle. S'il n'y a pas le miracle, on ne croit pas. Or, le prédicateur, lui, prêche beaucoup. Tous les jours, c'est la parole, on ne voit rien. Le bouton s'ouvre. Amen. Là où les gens sont seulement attirés par le miracle. S'il n'y a pas la guérison, si on ne fait pas tomber les gens ici, les gens ne viendront pas. Il veut forcément qu'on les fasse tomber. Amen. Comment quelqu'un dans sa mentalité fonctionne bien? Tu t'es bien habillé, tu viens à l'église pour qu'on te fasse tomber. Et ça, c'est normal. Et les gens aiment ça. Si on ne lui a pas fait tomber à l'église, si on ne lui a pas parlé en langue, si on ne lui a pas prophétisé, je vois que telle année tu auras ceci, je vois que hier tu as fait ceci, ils aiment ça. Mais s'il n'y a pas ça, ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Les gens suivent Dieu aujourd'hui dans l'intention du miracle et c'est là qu'ils se font arnaquer. C'est là qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent forcément le miracle. Qui nous a rendu esclaves du miracle. Amen. Le miracle est là juste pour accompagner la parole de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Le miracle n'est pas un canal par lequel nous devons servir Dieu. Non, même avec ou sans miracle, nous devons adorer Dieu. Parce que c'est Christ qui est le faiseur du miracle. Celui qui a Christ a le miracle. Pourquoi chercher le miracle aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas d'abord Christ. Amen. Donc nous devons chercher le faiseur du miracle et non le
miracle. Aujourd'hui, c'est difficile de croire sans le miracle. Non. On peut prêcher à quelqu'un n'importe quelle vérité, ça rentre, ça sort. Il veut forcément voir comment les gens tombent à l'église. Il veut entendre le prophète parler en langue, rentrer en transe, changer l'atmosphère. Là, il saura que Dieu est là. Il veut forcément voir quelqu'un prendre une crise de folie, casser les chaises. Ça veut dire que Dieu est là. Non. Or que Dieu n'est pas un Dieu de bruit. Dieu, c'est un Dieu du calme. Là où il y a le calme, c'est là où Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas forcément là où il y a le bruit, là où il y a de nombreuses personnes, là où on crie, là où on fait du désordre. Amen. Nous ne devons pas être attirés par le miracle. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Parce qu'on se fait facilement avoir aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile aux gens d'écouter la vérité? Parce qu'ils sont déjà mélangés. On les a déjà fait le lavement du cerveau. Avec des fausses paroles, avec des faux discours. Et ils tiennent tellement à ça. Ils s'attendent que chaque il faut qu'il y ait un miracle. Il faut forcément qu'il y ait un miracle. Il faut forcément que le pasteur prie pour moi. Le pasteur doit me toucher. Ce qui fait en sorte que la personne n'arrive même pas à développer sa relation avec Dieu. Parce qu'il croit seulement dans le pasteur. Il croit seulement que c'est le pasteur qui doit forcément faire. Et lui-même, il demeure dans le même niveau d'état d'esprit. Il ne grandit pas. Amen. Tous les miracles doivent donner gloire à Dieu. Amen. Tous les miracles que nous faisons doivent donner gloire à Dieu. Aucun miracle ne doit aller contre la volonté de Dieu. Si vous voyez un miracle qui va contre la volonté de Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc il y a plusieurs miracles aujourd'hui. Tous les miracles que nous faisons doivent aller dans la volonté de Dieu. Amen. Ça doit donner gloire à Dieu. Nous allons prendre un exemple d'un miracle dans Actes chapitre 3, verset 11. Actes chapitre 3, verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre. Comme il ne quittait pas Pierre Et Jean. Tout le peuple étonné accourut vers eux. Amen. Ici, on nous parle d'un boiteux, d'un homme qui était paralysé. Amen. Il était boiteux, donc il restait tout le temps devant la porte de l'église. Et un jour, il a vu Pierre et Jean. Si vous remontez un peu plus haut, vous allez voir. Il a vu Pierre et Pierre et Jean ont prié pour lui. Il est guéri. Amen. Mais est-ce que le miracle que Pierre et Jean ont fait, c'était dans le but que cette personne va nous payer après, ou bien que les gens font le miracle pour donner gloire à Dieu? Parce que la Bible dit qu'il ne quittait plus Pierre et Jean. Donc ce miracle a fait de lui un missionnaire. Parce qu'il ne les quittait plus. Il les suivait maintenant. Amen. Donc un miracle qui allait dans le sens de délivrer une âme. Ça, c'est le miracle positif de Dieu. Le miracle de Dieu, ça donne gloire à Dieu. Comment reconnaître le miracle négatif? Il donne gloire à l'homme. Amen. Le miracle positif donne gloire à Dieu. Le miracle négatif donne gloire à l'homme. Exode chapitre 8, verset 2 à 3. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Et les magiciens le firent autant par leur enchantement. Amen. Et ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Amen. Amen. Aaron, serviteur de Dieu, il a fait un miracle. Et la Bible nous montre que les magiciens de Pharaon ont fait le même miracle aussi. Amen. Est-ce que vous voyez comment le monde est confondu? Donc ça veut dire le miracle que Aaron, qui était serviteur de Dieu, a fait, les magiciens de Pharaon ont fait le même miracle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut facilement être trompé. Ce n'est pas parce que la personne monte sur l'autel et dit Jésus, ça veut dire que c'est vrai. Amen. On peut appeler le nom de Jésus sans que ce soit Jésus. Et ça à nous d'avoir le discernement et de connaître. Amen. Donc nous devons être prudents. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit soyez prudents comme les serpents. Amen. Le même miracle que Dieu a permis à Aaron de faire, le même miracle des magiciens l'ont fait. C'est pour dire qu'ils peuvent aussi imiter ce que Dieu fait. Nous prêchons ici
eux aussi peuvent prêcher. Nous prions, la personne est guérie, eux aussi peuvent le faire. Ce n'est pas à cause de ça, je vais dire, oh, là c'est mon frère en Christ. Je commence à te coller parce que tu chantes comme moi. Je commence à te coller parce que tu dis Jésus comme moi. Non, soyez prudents. La personne peut dire Jésus, il peut s'appeler chrétien, ça ne veut pas dire que nous sommes des frères. Amen. Ça dépend de sa foi. Quel Dieu il adore. L'esprit qui en lui permet de faire la même chose que je fais. Ça ne veut pas dire que nous sommes des frères. Et pour ça, nous devons être vigilants. C'est la doctrine qui doit nous différencier. Amen. Ce n'est pas les yeux. Nous ne sommes pas sauvés par les yeux, mais par la foi. Or, la foi, notre foi est basée sur la doctrine des apôtres. Ça veut dire que c'est la doctrine qui doit nous différencier et non les yeux. C'est pas parce qu'il chante bien, il s'habille, il s'est dépouillé, ça veut dire ça y est, c'est mon frère en Christ. Non, c'est un piège. Nous pouvons marcher avec des démons, penser que nous marchons avec des frères en Christ. Seule la doctrine peut différencier. Amen. Comment reconnaître le miracle négatif? C'est qu'il a des limites. Amen. Premièrement, pour le reconnaître, c'est qu'il donne gloire à un homme. Après que les magiciens ont réalisé ce miracle, ils l'ont fait pourquoi? Sous l'ordre de Pharaon. Or, Aaron a agi sous l'ordre de l'Éternel. Donc, le miracle positif donne gloire à Dieu. Le miracle négatif donne gloire aux hommes. On voit la foule aujourd'hui, oh, c'est le prophète qui a fait ça. C'est un homme puissant. On commence à donner gloire au prophète. Et lui-même, il aime ça, il est fier. Il a sa veste, il marche. Bon, c'est le prophète. Il a fait un miracle. Amen. Il fait des miracles. Il est devenu le faiseur de miracles. On l'adore. On affiche ses photos partout dans la ville. C'est le grand prophète. C'est lui qui fait des miracles. Dès qu'il arrive quelque part, tout le monde tremble. Les gens prennent même les bons pour emprunter le taxi pour aller là-bas. Parce qu'il sait qu'il va aller là-bas, il aura le miracle. Mais il n'a pas la guérison de son âme. S'il mourra en chemin. La deuxième étape pour reconnaître le miracle négatif, c'est qu'il a des limites. Le miracle négatif a des limites. Un faux prophète ne peut pas tout faire. Amen. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Ils ont des limites dans leur miracle. Parce que pourquoi il y a des situations qui disent Dieu va faire. Parce que son démon qui est en lui là, lui dit que ça là je ne peux pas. Oublie ça, prends seulement l'argent, tu pars. Donc, ils ont ce qu'ils appellent des consultations prophétiques. Ils te consultent, c'est devenu l'hôpital, ils te consultent, tu payes l'ordonnance. Après, il te dit, ça va aller. Amen. Mais je me demande, qu'est-ce que ces personnes-là ont dans la tête pour se faire arnaquer jusqu'à ce point? Pourquoi? Parce qu'ils sont assoiffés du miracle, ils ne sont pas assoiffés de la vérité. Et ces gens-là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Où ira leur âme? Ils sont perdus à cause du miracle. C'est pour ça que nous sommes dans dit Seigneur, aide-moi à m'accrocher à toi. Amen. Prions. Seigneur, aide-moi à m'accrocher à toi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Et aide-moi aussi à pouvoir délivrer quelqu'un qui est accroché au miracle. Parce que ces personnes souffrent. Ils souffrent sous les mains du diable. Ils souffrent entre les mains du diable. Le diable les fait souffrir. Le diable les maltraite parce qu'il sait ce dont ils ont besoin. Le diable les fait souffrir parce qu'il sait qu'ils sont ignorants. L'ignorance, c'est la plus grande maladie. Ils souffrent par ignorance. Ils souffrent par ignorance. Comme ça, il a dit, Seigneur, aide-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Oh Père, soutiens-les encore. Délivre-les de cette ignorance. Délivre-les de cette ignorance, Seigneur. Oh Père, sauve-les de l'ignorance. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous devez savoir que cette personne-là souffre. Il souffre. Tous les jours, il faut payer le prophète. Tous les jours, il faut faire ceci. Et eux-mêmes n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. Après, le prophète va leur dire, ça va aller, ça va aller. Dieu fera, et Dieu ne le fait jamais. Amen. C'est pour ça que si nous avons connu la vérité, nous devons aller pour sauver ces gens-là qui souffrent. Amen. Le miracle, nous avons dit, négatif est limité. Dans le même livre d'Exode, chapitre 8, verset 14 à 15, nous dit,
Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire des poux. Mais ils ne purent pas. Amen. Amen. Oui. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le cœur des Pharaons s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron. Amen. Selon ce que l'Éternel avait dit. C'est bon. Il dit c'est le doigt de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a une dimension là où il ne peut pas arriver. Ce qui montre que Dieu reste le souverain. Amen. Dieu reste le souverain. À part lui, il n'y a personne. Ils peuvent faire certaines choses, mais à un certain niveau, ils ne pourront pas. Ils vont faire semblant de prier pour un mort pour dire qu'ils vont le ressusciter. Mais ils ne peuvent pas le ressusciter. Amen. Amen. Pourquoi le diable ne peut plus ressusciter un mort aujourd'hui? Qui va me dire ça? Personne. Est-ce que les serviteurs, les magiciens, les serviteurs du diable pouvaient ressusciter les morts avant? Si oui, pourquoi ils ne le peuvent plus? Ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Si vous étiez sauvés, vous allez connaître la réponse à la question. Amen. Pourquoi? Il y a une histoire dans la Bible où Saoul, on va pas lire ça, c'est trop long, où Saül, le roi Saül, a fait ressusciter Samuel. Il est allé voir une sorcière qui a ressuscité Samuel. Amen. Maintenant, pourquoi ce n'est plus possible que les serviteurs du diable ressuscitent les morts? Vous savez que vous ne lisez pas la Bible. C'est plus possible parce que c'est Christ qui a la clé. Vous voyez, oui. Parce que c'est Christ qui a la clé. Qui a la clé. Oh. C'est Christ. C'est Christ qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Maintenant, comment recevoir le miracle de Dieu? Vous savez, c'est vrai d'adorer Dieu, c'est vrai d'écouter la parole, c'est vrai de connaître les mystères, tout ce que nous pouvons connaître, mais celui qui dit qu'il n'a pas besoin du miracle, c'est un grand menteur. Amen. Nous avons tous besoin du miracle, peu importe qui nous sommes. Amen. On ne peut pas adorer Dieu sans espérer que Dieu nous fasse quelque chose. C'est faux, c'est un menteur. Même moi, j'espère quelque chose de Dieu. Donc nous espérons toujours quelque chose de Dieu. Amen. Sauf que notre espérance est positive. Parce que nous avons le faiseur des miracles. Et si nous avons le faiseur des miracles, donc le miracle nous appartient. Amen. Autant que nous sommes ici, le miracle nous appartient. C'est pour ça dis à ton frère que Dieu fera un miracle pour toi. Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Le miracle que vous avez longtemps cherché, le Seigneur le fera pour vous. Amen. Le Seigneur fera ce que vous avez besoin. Pourquoi? Parce que vous l'avez d'abord cherché. Même la Bible dit chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme les prophètes du monde qui racontent des bêtises et ça n'arrive pas. Mais nous, comme nous disons, Dieu le fait. Amen. C'est pour ça que Dieu fera pour vous. Comment recevoir le miracle de Dieu? C'est de croire que Dieu est qui il est. Amen. Amen. Pour recevoir le miracle de Dieu, c'est d'abord de croire que Dieu est qui il est. Celui qui ne croit pas que Dieu est qui il est, il ne peut pas recevoir le miracle de Dieu. Amen. Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point en son cœur. Amen. Et s'il ne dit, c'est bon. Et s'il ne doute point en son cœur. Amen.
Ça veut dire que lorsque nous espérons dans le miracle, nous devons d'abord croire que celui en qui nous espérons est capable de faire ce miracle. Amen. Nous ne pouvons pas espérer quelque chose de Dieu et douter que Dieu peut le faire. On pense, c'est vrai, il est Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ça? Amen. Lorsque nous commençons à douter déjà, c'est le plus bon. La Bible dit, si quelqu'un croit, il dira à cette montagne, ôte-toi-le. S'il ne doute point dans son cœur, nous ne devons pas douter. Le doute, c'est quelque chose qui nous empêche aussi, amen, de recevoir ce que nous voulons. Dieu n'est pas un homme, nous ne devons pas douter de la capacité de Dieu. Un Dieu qui a créé tout ce monde, tout ce que nous voyons. C'est lui qui l'a créé par sa parole. Il y a 5 petits problèmes de rien du tout, te fait perdre la foi. Et tu penses que Dieu n'est pas capable de changer cette situation. Amen. Nous devons changer cela. Dieu est capable de tout. Deuxième chose, c'est de chercher Dieu. Amen. Pour recevoir le miracle de Dieu, c'est de chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu comme Matthieu le dit, chercher premièrement le royaume de Dieu. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. Amen. C'est pour ça que nous sommes au temps où nous voulons voir les œuvres de Dieu. La Bible même dit que la foi sans les œuvres est inutile. Elle est morte. Amen. Nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole, maintenant nous devons voir aussi les œuvres. Nous ne pouvons pas être des chrétiens de plusieurs années. On adore Dieu et on ne voit rien. Nous devons vérifier notre vie chrétienne. Vérifier notre façon dont nous adorons Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'adore Dieu depuis plusieurs années? Je ne vois aucun miracle. Je ne vois rien. C'est ce qui pousse beaucoup de personnes à quitter le bon chemin pour aller là où c'est rapide. Amen. S'il ne va pas sur les charlatans, il va aller dans les boutiques commerciales pour aller chercher le miracle. Amen. Amen. Or que lorsque vous êtes déjà sur le bon chemin, vous devez avoir la foi pour demeurer là. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un adore Dieu depuis plusieurs années, il ne voit rien. Il se décourage. Oh, j'adore Dieu, ma situation ne change pas. Ceci, cela. Non. Nous devons rester là, auprès du faiseur de miracles. Mais nous ne devons pas rester là étant ignorants. Non, l'ignorance c'est la plus grande maladie. Vous devez d'abord vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Parce que personne ne peut adorer Dieu sans voir la puissance de Dieu dans sa vie. Dieu n'est pas un menteur. Ce qui le dit, il le fait. Amen. Donc si Dieu vous a appelé, toutes les promesses de la Bible doivent s'accomplir dans vos vies. Mais combien de promesses avez-vous déjà vues? Combien? Combien de témoignages pouvez-vous faire que Dieu m'a fait ceci? Je ne parle pas des témoignages qu'hier j'avais fait, le frère m'a apporté à votre salut. Non. Je parle des vrais témoignages. Combien de témoignages pouvez-vous faire? Si tu avais faim, il fallait mourir de faim parce que tu es paresseux, tu n'es pas allé travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Amen. Ce n'est pas le fait qu'on t'a apporté la nourriture que tu vas venir nous casser les oreilles ici pour témoigner. Amen. Nous voulons des témoignages qui édifient. Des témoignages qui renforcent encore le corps de Christ. Qui montrent que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Est un Dieu puissant. Témoignage de la nouvelle naissance. Témoignage des choses que Dieu vous a fait. Le Seigneur m'a fait voir le ciel. Il m'a montré les choses qui viendront. C'est ce genre de témoignages que nous voulons. Et des témoignages personnels aussi dans vos vies. Vous avez telle situation, le Seigneur l'a changé. À travers ces témoignages, quelqu'un qui est là aussi, il va écouter, il sera touché. Il va voir que, oh, donc c'est ce Dieu-là qui a fait. Vous voyez, il y a plusieurs façons de gagner des âmes, plusieurs façons d'évangéliser. Par ta vie, par ta façon même de t'habiller, quelqu'un peut être changé. Parce qu'il se dira, pourquoi cette personne est différente? Qu'est-ce qu'il a? Il va chercher à connaître vos secrets et il va tomber sur Christ. Amen. Les personnes ne peuvent tomber sur Jésus et ne pas être changées. S'il dit qu'il est tombé sur Jésus et il n'a pas été changé, ça veut dire qu'il est tombé sur Jésus, mais c'est bon. Ce n'est pas Jésus-Christ que je connais. Amen. Vous devez aussi avoir cette foi de défendre le Dieu que vous adorez. Quel témoignage aurez-vous pour transformer quelqu'un? La personne va te dire, ça fait des années que tu es chrétien. Bon, qu'est-ce que ton Dieu t'a fait? Et lorsque tu écoutes cette parole, le diable passe.
il te met la faiblesse dans le cœur, tu diras, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que ce Dieu m'a fait? Et tu abandonnes. Amen. C'est pour ça le miracle dans nos vies. Dieu veut faire quelque chose pour nous et il le fera. Amen. Dans les jours qui viendront, vous allez recevoir votre miracle. Amen. Vous allez recevoir le témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Et ce témoignage va vous servir à aller toucher les cœurs, à aller changer des vies, à aller gagner des nations. À travers ce que Dieu a fait, les gens vont écouter vos témoignages, seront changés, ils seront transformés, ils seront guéris, ils vont croire en Dieu. Amen. À travers vos témoignages. Il vous suffit de demeurer à votre place. Ne vous déplacez pas. Non, restez là où vous êtes. Ça peut sembler difficile, mais restez là où vous êtes. Persévérez devant. Amen. Persévérez. Celui qui est sur le bon chemin, il va forcément arriver à la destination. Ne soyez pas des chrétiens aveugles, des chrétiens qui se laissent emporter par le vent. Non. Ou des chrétiens qui ont bâti leur maison sur le sable. Non. Bâtissez votre maison sur le roc. Le roc, Jésus. Celui qui est bâti sur le roc, la Bible dit que le vent vient et elle ne peut pas l'emporter. Donc votre foi sera ferme si vous êtes bâti sur Christ, le faiseur des miracles. Amen. Et pour ça, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-moi cette grâce. Prions. La grâce de pouvoir. Prions. La grâce de pouvoir demeurer sur le bon chemin. Que rien ne me fasse dérouter. Rien ne me fasse perdre le chemin, Seigneur. Oh Père, je vais continuer toujours espérant en toi. Je sais que tu feras. Je sais que tu feras. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Accorde-moi, Seigneur, la grâce, Seigneur, la grâce de demeurer toujours sur le chemin, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à demeurer ce chemin, Seigneur. Père, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons chanter ce chant. Le monde derrière moi, la croix devant moi, point de retour, point de retour. Le monde derrière, le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi, point de retour, point de retour. Le monde derrière, le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Point de retour, point de retour, point de retour, point de retour, point de retour. Amen. Alléluia. 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 Nous allons rappeler le thème du message de tout de suite là. Le thème du message qu'on vient d'écouter. Le thème du message qu'on vient d'écouter. Hey! Je suis encore là. Je vais désigner chacun. Il va se lever, il va me dire les thèmes. Oui. Le thème de ce matin est Christ, le faiseur du Christ, le faiseur du miracle. Et qui devrait nous suivre? Qui devrait nous pourchasser? Le faiseur du miracle ou bien le miracle lui-même? Le faiseur du miracle. Alléluia. Vous savez, ce qui se trouve là, c'est que quand quelqu'un a l'habitude de pourchasser quelque chose, c'est avec la vie, avec cette chose qu'on peut emporter facilement la personne. Si quelqu'un a l'habitude, lui, là, il aime courir derrière les femmes. Hein?
on laisse le fait de l'attaquer, on lui place sa main, on détruit sa vie. On connaît que lui, là, quand lui, là, il trouve l'argent dans ses volets. On n'a pas besoin de lui faire de balle. On lui place l'argent, on lui met quelque chose dedans, on détruit sa vie. C'est comme ça que le diable est en train de détruire les vies. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui poussa ça, le miracle, c'est fini. Parce que l'apôtre Paul a expliqué, il dit, même Satan même se transforme en ange de lumière. Donc le diable est capable de faire toutes sortes de miracles. Mais il est limité. Alléluia. Nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin du miracle. Mais nous n'avons pas besoin de miracles parfaits. Non. C'est ce qui énerve le diable. Il sait qu'on connaît son secret. Il sait que nous savons qu'il est faux. Il est dans le faux. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le miracle, comme nous avons écouté dans le verset, la Bible dit que le miracle, c'est de voir un fait impossible devenir possible. Et vous allez voir rapidement, quand on faisait la lecture du matin, la Bible dit que ils allaient distribuer le vin. Le vin était terminé. Ah. Et comme vous le savez, l'époux, moi je vois que l'époux était incapable de ravitailler. Donc, Christ était là. Alléluia. Christ est là. Christ, il est là. Il est avec vous. Il est avec toi. Rien ne te manquera. Si Christ est là, rien ne te manquera. Et si Jésus-Christ est là, rien ne te manquera au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ était invité à Cana. Vous imaginez, quand on organise une cérémonie de mariage comme ça, et arrivé là, le vin termine ou bien la boisson termine, avec quels yeux on va regarder ceux qui sont en train de se marier? On va dire, mais ils sont pauvres. Mais Christ a été invité aussi. C'est pourquoi vous devez apprendre à inviter Christ dans vos activités. Quand Jésus-Christ est au milieu de votre activité, regardez à la dernière heure, il doit forcément intervenir. Parce que lui, là, il n'est pas un Dieu faible. Il est quelqu'un qui agit comme il veut et il ne honore personne de ceux qui croient en lui. La Bible dit que prenez les vases de purification, remplissez-les d'eau. Ils l'ont rempli, il dit, apportez ça à l'ordonnateur. Lorsque l'ordonnateur prit l'eau, il goûte, il voit que c'est devenu un vin douce. Écoutez, un vin du bon vin. La Bible a précisé, hein? Et l'ordonnateur appelle l'époux, il dit, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu as donné de l'alcool aux gens. Ils ont fini maintenant, tu amènes maintenant le bon vin. Mais normalement, ce n'était pas ça. Tu devais amener le bon vin. Et c'est quand les gens finissent de boire, ils ne veulent pas partir, tu leur donnes maintenant de l'alcool pour les saouler. Oh! Mais l'époux aussi pouvait être étonné, mais ça venait tout. La Bible dit c'était le premier des miracles que Christ avait fait à Cana. Donc il y a encore des miracles qui viennent. Tu verras pour toi au nom de Jésus-Christ. La situation qui te menace, la même miraculeuse de Jésus-Christ, qui a transformé l'eau en vin doux. Je prie qu'il change cette situation amère en une situation douce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, je vais vous montrer rapidement quelque chose dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Vous allez voir rapidement du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu n'intervient pas dans la situation où tout est déjà gagné. Dieu intervient dans la situation où tout devient faible. Où on est désespéré. Où on ne sait plus quoi faire. Où on n'a plus de secours et on est vraiment perdu. C'est là que le Seigneur intervient. Écoutez bien, lorsque Israël était au bord de la mer Rouge, la mer Rouge était devant. L'histoire nous a montré que vers l'autre côté, il y avait des montagnes. Il ne peut pas monter. De l'autre côté, il y avait la tsunami. Donc, il ne peut pas aller ni devant, ni à gauche, ni à droite. Et derrière se trouve le capitaine de Pharaon qui venait avec des chars pour les envahir. Les enfants d'Israël étaient moins de 3 millions en ce moment-là. Vous imaginez? Donc, toute la population gabonaise, plus que ça. Mais les enfants ont été effrayés. Moïse était la seule personne qui pouvait communiquer directement avec Dieu. Ils ont dit, Moïse, mais pourquoi tu as fait ça? Tu sais, il y avait des cercueils. Il y a beaucoup de cimetières
en Égypte. Tu es venu nous faire mourir ici. Les gens là vont nous détruire ici. Moïse! Imaginez les vieillards qui étaient là. Il y a même des femmes enceintes qui allaient peut-être commencer par faire des enfants prématurés parce qu'ils avaient peur. Il y a des gens qui vont commencer par trembler. Mais Moïse dit, Dieu, tu vois mon peuple. Et Moïse, Dieu dit non. Pourquoi tu appelles mon nom? Tu as encore dans ta main. Et dans cette chose-là, sur la mer, il avait cette visée. Ça veut dire que c'était une situation impossible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez besoin de miracles, vous devez vérifier si vraiment vous l'avez besoin. Parce que celui qui a besoin d'un miracle est quelqu'un qui doit se retrouver dans une situation impossible où lui-même ne peut pas trouver la solution, où il doit fixer seulement ses regards sur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose qui se passe ici. Le fils unique à sa mère, fils unique à sa mère qui est veuve. Souvent, les gens qui sont dans des situations difficiles à ce moment sont des veuves. Les veuves ou les orphelines. Lui qui n'a personne, c'est lui que tout le monde fait du mal et personne ne peut le défendre. Cette personne n'a que Jésus pour défendre son cas. Et si vous êtes dans une situation bizarre où vous regardez devant, vous regardez derrière, vous n'avez personne, vous n'avez que Jésus pour défendre votre cas. Écoutez, Jésus pouvait lui dire, ne pleure pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui le dérange? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus-Christ le faisait du miracle. Il est là. Et il te le répondra au nom de Jésus-Christ. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus lui rendit à sa mère. Toutes furent saisies de crainte et glorifient Dieu. C'est-à-dire que le miracle positif rend gloire à Dieu. Ça ne rend pas gloire à celui qui a brillé. Oh, le prophète, il est fort. Tu sais, la fois passée, Dieu l'a utilisé pour moi. Arrêtez ça. C'est Dieu qui fait le miracle. Le miracle qui glorifie Dieu, c'est ce que l'homme même contemple dans le puits de ses désespoirs, où il ne peut plus trouver de solution, mais pendant qu'il pensait que c'est déjà gâté, c'est là que Dieu intervient. Israël savait qu'il était déjà mort. Les Israélites, dans leur texte, c'est que Pharaon a terminé avec eux. Cette femme sache que, parce que ceux qui voulaient enterrer son fils unique ont déjà pris le cadavre du fils et ils allaient vers le lieu d'enterrement pour aller l'enterrer. Dans sa tête là, elle connaît qu'elle a déjà perdu son fils. Mais regardez à ce moment-là que Jésus est intervenu. Forcément, quelqu'un serait dans une situation où il pense que c'est déjà gâté. Non. C'est lui qui repart les choses gâtées. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez une situation où vous avez besoin de miracle? Tu vas dire, Seigneur, je veux ton miracle dans ça. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'aimerais que tu me visites. Prie au nom de Jésus-Christ. Priez. Je vais te sentir prier. Sauf si tu n'as pas cette situation, prie au moins pour moi. Dis, Seigneur, je remets ce frère en tes mains. Que tu touches cette situation et ces projets. Si vous n'avez pas de prière, priez au moins pour moi. Mais si tu as quelque chose qui dérange ta tranquillité, qui dérange ton sommeil, dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton miracle. C'est le vrai. J'ai besoin de ta visitation dans ce côté. Je ne peux pas le faire de moi-même. Tu sais que je ne peux pas le faire de moi-même. Mais tu peux m'aider. Jésus, tu es le faiseur du miracle. Tu l'as fait. À Cana, à Galilée, tu l'as fait là-bas. Je suis Cana d'aujourd'hui. Je suis Galilée d'aujourd'hui. J'ai cette situation qui est morte. Réveille-la. J'ai telle personne qui est malade. Guéris-la. J'ai telle personne qui fuit. Ramène-la. J'ai telle chose qui me tourmente la tête tous les jours. Oh Jésus, tu es le seul faiseur du miracle. C'est comme ça que tu parles à Jésus. C'est comme ça que tu parles à Jésus. Dis-le. Si c'est de la sagesse, le miracle de la sagesse que tu veux, dis Seigneur, j'ai besoin d'un miracle de sagesse. Si c'est le miracle de la nouvelle naissance que toi tu veux, dis-le à Jésus. Si c'est le miracle du salut que tu veux, dis-le à Jésus. Si tu veux manifester tes dons spirituels, dis-le à Jésus. Si tu veux aller prêcher à quelqu'un qui est difficile, oh
Dis-le à Jésus, oui, dis-le à Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de ce miracle. Et tu l'as dit, qu'il s'accomplisse selon ce que tu as dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est ce temps qui est Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter pour Jésus? Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Oh, il sauve les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Mettons le main en haut. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre roi. Nous savons que nous sommes assez petits pour parler des choses du genre. Mais nous croyons que celui qui nous conduit est plus grand que tout l'univers visible et invisible. Amen. Et c'est sur toi que nous avons fondé notre vie. Alors que Christ est le roc des âges, ce qui a fondé notre foi. Je crois, ces gens-ci croient, cette personne croit, cette soeur croit, ce frère croit, que sa situation a des solutions au nom de Jésus-Christ. Ce qui te donne l'insomnie ne te donnera pas l'insomnie. Quand tu te rappelleras de cela, tu souriras. Tu diras que Dieu est grand. Tu diras que Jésus est grand. Tu diras que Jésus est grand. La situation très menaçante qui détruit votre tranquillité, et quand tu te souviens de ça, tu as peur. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur qui a fait le plus grand miracle à la croix te visite au nom de Jésus-Christ. Si c'est une maladie qui t'embête, il est écrit dans la parole, par cette maîtrise, nous avons été sauvés. Je prie les maîtrises du Christ de frapper cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu as quelqu'un qui est dans une situation bizarre. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton mari. Chaque fois, tu te poses la question comment il y aura la solution. Le Seigneur Jésus, lorsque Adam avait besoin d'une aide, il n'avait pas espéré que l'aide était en lui. Des fois, ton miracle est à côté de toi, mais tu ne le sais pas. Amen. À partir d'aujourd'hui, reçois ce miracle au nom de Jésus-Christ. Cette personne que tu vois dans une situation impossible, et ça dérange ton cœur. Le Dieu qui est le faiseur du miracle, c'est lui que nous adorons. C'est lui pour qui je témoigne de ville en ville et de pays en pays. Je prie qu'il étend sa main et apporte une solution au nom de Jésus-Christ. La tristesse est transformée en joie. L'amertume est transformée en allégresse. Les pleurs sont transformés en rire. La peur est transformée en courage. Là où tu tremblais le pied, tu marcheras avec audace. Là où tu ne pouvais pas répondre parce que c'est la honte, tu vas répondre au nom de Jésus-Christ. Là où tu as l'incapacité financière, quand on parle de l'argent, tu te tais parce que tu ne peux pas répondre. L'argent, c'est les hommes qui ont coupé, mais le pouvoir de l'argent appartient à Dieu. Alors que le pouvoir est avec toi, tu auras le courage de répondre au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui est le faiseur du miracle, je prie que sa main te conduise partout où tu es au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ce que tu l'as déjà fait. Nos frères et sœurs qui ont besoin de ça, qui ne sont pas là, nous prions aussi Seigneur, que ta miséricorde les fasse goûter cela au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Nous allons encore les vraiment remercier le Seigneur car il a permis que nous puissions écouter sa parole. Et les voilà et prions.
Éternel, le grand, nous te disons merci, merci Seigneur, car tu nous as permis de pouvoir écouter ta parole. Sans toi, nous ne sommes rien. Fais de la sorte que nous puissions, Seigneur, avoir des miracles positifs dans nos vies et non des miracles négatifs. Aide-nous, Seigneur, à suivre le faiseur de miracles et non les miracles. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à te suivre comme il le faut. Que cette parole, Seigneur, puisse s'agrandir en moi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que cette parole est sortie. C'est pour nous édifier, c'est pour nous changer. Nous savons que tu l'as déjà fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous remercions de prier. Nos pieds, priez les uns pour les autres. Priez pour les frères, priez pour les sœurs. Priez pour chaque personne, priez pour moi également. Prions pour nous tous, même les frères et sœurs qui sont tout le temps absents, peu importe ce qu'ils vont être, ce qu'ils vont faire, contre nous, bien contre Dieu, prions pour eux. Parce que ce qu'un homme aura, c'est lui le considérer. Mais nous prions pour eux. C'est nous qui prions, mais c'est Dieu qui fait le reste. Alléluia. Nous sommes à la fin et nous allons balancer nos mains en haut pour adorer le Seigneur avec ce chant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Oh, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Roi des rois, c'est Jésus. Le Roi des rois. Alléluia. Le Roi des rois, c'est Jésus. Le Roi des rois. Élevons son nom. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Élevons son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il sera le Tout-Puissant dans ta vie. Il sera le Roi des rois dans ta vie. Il sera le Dieu des dieux dans tes situations. C'est lui qui fera tout. Père, merci pour ce que Dieu nous a fait. Merci pour le message. Merci pour le prédicateur. Merci pour la grâce de t'adorer et de te louer. Merci pour la lecture biblique. Merci pour celui que tu as visité. Merci pour celle que tu as visitée. Demandons, Seigneur, que tu nous conduis tout le temps à bénir cette vie de miracle au nom de Jésus-Christ. Bénis cette semaine. Bénis nos allées. Bénis nos retours. Bénis nos frères et sœurs qui iront à l'école. Bénis nos enfants qui iront à l'école. Bénis-nous au service. Bénis-nous dans le taxi. Bénis-nous au marché. Peu importe là où nous serons, donne-nous la grâce de prêcher ta parole. Seigneur, nous sommes dans les temps derniers. Et le diable a tout préparé pour ruiner les âmes, les détruire, les envoyer en enfer. Nous prions pour nos frères et sœurs ignorants qui sont en train de se perdre, mais qui pensent qu'ils sont sages devant toi. Nous plaidons devant toi à cause de eux. Sauve leur âme. Montre-leur le droit chemin. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont absents. Soutiens-les là où ils sont. Nous prions pour les serviteurs de Dieu dans le monde. Soutiens-les. Nous prions pour nos frères et sœurs missionnaires. Soutiens-les. Nous prions pour les chrétiens dans le monde. Soutiens-les. Nous prions pour le Congo RDC. N'oublie pas le Congo. Étends ta main dans cette situation. Nous prions pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Où il y a la guerre partout, Seigneur. Étends ta main dans la situation. Nous prions pour les pays partout dans le monde où il y a la guerre. On n'a pas oublié l'Israël. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour le Gabon. Que ta paix et ta tranquillité règnent dans ce pays.
Nous sommes dans les périodes préélectorales, c'est-à-dire que les périodes qui viennent avant les élections. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu diriges toutes choses en ta volonté. Et que tu brises le plan du diable au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa grâce vous conduisent de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.